Dans cette vidéo, on va voir ensemble mon avis sur 5euros.com, on passe tout de suite sur l'écran pour que je te parle de tout ça. On est sur 5euros.com et comme son nom l'indique, cette plateforme vend des services à partir de 5 euros. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des options supplémentaires qui s'ajoutent aux services à 5 euros. Et bientôt, visiblement, apparemment, en tout cas à ce qui est dit, 5euros.com permettra aux freelances de pouvoir vendre des services avec un tarif de base un petit peu plus élevé, à condition évidemment d'être abonné. Donc si vous n'êtes pas abonné, si vous ne payez rien sur 5euros.com, si vous êtes juste vendeur et que vous ne prenez pas d'abonnement, vous pourrez uniquement vendre à partir de 5 euros et avoir des options supplémentaires. On va prendre un exemple, on va aller voir ce service. Imaginons qu'on veuille acheter ce service, et bien là, on va avoir un service de base à 5 euros. Et ensuite, il va y avoir des mots supplémentaires visiblement puisque c'est de la voix off et un service ou en tout cas une option de livraison rapide, donc de livraison en 2 jours. D'accord ? Donc là, imaginons qu'on veuille cette option plus cette option, on en a pour 105 euros. Alors il faut savoir une chose, c'est que là-dessus, 5euros.com, ils prennent soit 20% si la personne n'est pas abonnée, d'accord ? Donc là, c'est le cas à mon avis puisqu'elle n'a pas pu mettre en forme son service. Donc quand c'est ça, c'est que bien tout simplement la personne n'est pas abonnée et donc elle ne peut pas mettre en forme, elle ne peut pas mettre de gras, elle ne peut pas mettre de titre, elle ne peut pas mettre d'italique, etc. Et en plus de ça, eh bien, 5euros.com prend 20%. Et si elle était abonnée, 5euros.com prendrait uniquement 1 euro. C'est d'ailleurs là-dessus qu'ils communiquent, la plateforme est très fière de prendre uniquement 1 euro. Donc là, par exemple, si on passait commande et que la personne était abonnée, eh bien la personne toucherait 104 euros et 5euros.com toucherait 1 euro. D'accord ? Donc ça, c'est le gros avantage, on va dire, de 5euros.com, c'est que eh bien, les frais sont très très faibles. D'accord ? C'est seulement 1 euro. Deuxième avantage de 5euros.com, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de clients. Alors pourquoi beaucoup de clients ? Parce que 5euros.com, c'est un site qui commence à être connu, ils sont là depuis 2013, et ils commencent forcément à se faire un peu connaître, à se faire une réputation, et donc il y a pas mal de gens qui sont des clients fidèles. D'ailleurs, moi j'étais un client fidèle, maintenant je commande sur ma propre plateforme befreelancer.com, mais avant j'achetais beaucoup sur 5euros.com, et d'ailleurs, je dois dire que c'est quand même une plateforme de qualité. En tant que client, j'ai jamais trop été déçu par les services des vendeurs. C'est plutôt une plateforme de qualité, même si ce sont des services à très petit prix. Donc ça, c'est plutôt aussi un point positif qu'on pourrait retenir de 5euros.com, c'est qu'en tant que client, en général, on est quand même très satisfait. Là où je vais dire des choses négatives, et c'est normal, je donne mon avis sur la plateforme, donc c'est normal que je donne des choses positives, mais aussi des choses négatives. La première chose négative, c'est forcément qu'on ne peut pas choisir son tarif. C'est que là, votre service de base, il est à 5 euros. Le problème, c'est que si vous êtes créateur de site WordPress, par exemple, ou créateur de logo, ou que vous êtes community manager, ça va être assez compliqué quand même de créer un service à 5 euros. Alors évidemment, 5euros.com a trouvé la parade, c'est que maintenant, à partir d'ici les prochaines semaines, visiblement, en étant abonné, on pourra avoir un prix un peu plus haut. Alors je ne sais pas encore la limite, certainement que ça sera, je ne sais pas, jusqu'à 50 euros ou jusqu'à 500 euros, peut-être aussi en fonction de l'offre qu'on prendra. Je ne sais pas du tout encore comment ça se passera, mais toujours est-il qu'on pourra choisir son tarif de base, on ne sera pas obligé d'avoir un service à 5 euros. Donc ça, c'est plutôt une chose positive. Le problème, c'est que j'ai toujours l'impression, quand je vais sur 5euros.com et quand je vois les vidéos de 5euros.com, j'ai toujours la sensation que finalement leurs clients, ce n'est pas vos clients. Je m'explique. Quand je vois des vidéos où ils sont très très contents de dire que finalement il faut prendre un abonnement puisqu'ils prennent que 1 euro, j'ai plutôt la sensation que leurs clients, ce n'est pas les 120 personnes qui ont commandé ici ou les 110 personnes qui ont commandé là. Leurs clients, ce sont les vendeurs finalement, puisque leur but à eux, c'est pas que vous fassiez beaucoup de ventes, étant donné qu'ils prennent que 1 euro. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que vous fassiez beaucoup de ventes, puisqu'ils touchent que 1 euro. À la limite, moins vous faites de ventes, moins ils ont de travail, puisque derrière, ils ont quand même, à chaque vente, ils ont quand même finalement un petit peu de gestion à faire, potentiellement du support, etc. Donc finalement, à chaque vente, ça leur ajoute du travail alors qu'ils ne gagnent que 1 euro. En revanche, quand vous prenez un abonnement, là, ils sont tranquilles, c'est-à-dire qu'ils savent que pendant plusieurs mois, ils vont toucher 5 euros ou 30 euros par mois, puisque c'est les deux abonnements à l'heure actuelle de 5euros.com. Et donc, ils savent que ça, c'est du récurrent, que c'est de l'argent qui va tomber tous les mois, sans avoir beaucoup de travail à faire, puisqu'ils ont mis en place cette plateforme, et ça ne va pas leur ajouter de travail supplémentaire. Donc ça, c'est à mon sens le gros point faible, le gros point noir de 5euros.com, c'est que les clients de 5euros.com, c'est vous, si vous êtes un vendeur,
c'est vous, puisque leur but c'est de vendre un abonnement aux vendeurs. C'est pas finalement que vous ayez le plus de commandes possible. Et donc ça pose un problème à mon sens, parce que finalement leur but c'est pas que vous ayez le plus de commandes, c'est pas que vous fassiez le plus gros panier moyen, c'est juste que vous vous abonniez et que là évidemment vous soyez satisfait, parce que forcément si vous êtes abonné et que vous n'êtes pas satisfait, là évidemment vous allez arrêter de vous abonner. Donc leur but premier c'est de vous vendre un abonnement, et après c'est que vous puissiez faire plus de ventes. D'ailleurs ils sont très contents à chaque fois dans leurs vidéos de montrer les résultats si vous n'êtes pas abonné et si vous êtes abonné. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que par exemple, on va retourner sur un service, par exemple celui-ci qu'on a vu tout à l'heure, bien là vous avez vu qu'on ne peut pas du tout le mettre en valeur. On ne peut pas mettre de gras, on ne peut pas mettre d'italique, on ne peut pas mettre de titre, on ne peut pas mettre de petites listes à puces, etc. Et donc forcément, le service il se vend moins. Et donc on a l'impression en fait qu'ils essaient de mettre un petit peu des bâtons dans les roues, entre guillemets, des gens qui ne payent pas, et par contre de mettre des avantages à ceux qui payent. Si on va sur 5euros.com par exemple, et qu'on va voir un service qui est payant, c'est-à-dire un service d'une personne qui paye, par exemple là j'imagine, étant donné que c'est un profil vérifié, que la personne peut mettre des choses en place. Vous voyez qu'elle peut mettre des petits tableaux, des petits titres, etc., des petits textes en gras, etc. Et bien là forcément elle va faire plus de ventes. Mais ça devrait être, je pense, dans l'ADN de 5euros.com de vouloir faire des ventes supplémentaires sans chercher à vendre des abonnements. Mais après, ça c'est leur modèle économique, ça ne se juge pas du tout, c'est leur modèle, c'est pas du tout un jugement de valeur que je fais, mais c'est juste de dire que finalement, leurs clients, ce n'est pas vos clients. Voilà, donc c'est tout pour 5euros.com, je voulais juste vous donner mon aperçu par rapport à cette plateforme. C'est une très bonne plateforme française, donc c'est plutôt bien d'aller vers cette plateforme plutôt que sur Fiverr par exemple, on en parlera dans la prochaine vidéo. Évidemment, vous aurez plus de clients sur 5euros.com que sur Fiverr. Et on va justement, dans la prochaine vidéo, parler de Fiverr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Et à aller voir dans ma description, vous avez plein de liens très intéressants. Et on parlera notamment dans les prochaines vidéos de BeFreelancer, notre plateforme de services en ligne. A très bientôt pour les prochaines vidéos.